atelier qui vient à son heure. Pour la bonne et simple raison que Saint-Louis, c'est une ville qui a connu une longue tradition en matière de gestion urbaine. De gestion des déchets, excusez-moi. Parce que depuis les années 90, Saint-Louis a été, sans doute après Dakar, l'une des premières villes qui a eu son propre service ou sa propre régie de gestion des déchets. Entre-temps aussi, on a fait la concession. Mais aujourd'hui, je pense que de plus en plus, l'option de la commune est affirmée autour de la gestion communautaire et de la gestion en régie. Et il y a un bon moment quand même au niveau de la stratégie, on n'a pas encore trop de lisibilité. Donc je pense que cet atelier de partage constitue un moment d'échange important avec les acteurs de la gestion des déchets pour dégager les grandes lignes, n'est-ce pas, qui vont constituer un peu la charpente de la nouvelle politique municipale en matière de gestion des déchets. Et vraisemblablement, à l'issue de cet atelier, avec tous les acteurs, les G7, les présidents des conseils de quartier, les délégués de quartier, la société civile, avec cette étude, pré-étude, je dirais, que BP a commandité, nous osons espérer que, avec les discussions, les compléments, les complémentarités que les acteurs ici présents, n'est-ce pas, poseront sur la table, je pense qu'à partir de ce moment, on va dégager une vision à long terme, à court et moyen terme, n'est-ce pas, dans le cadre de la gestion des déchets. Je dirais que on va essayer de structurer les éléments actuels pour en faire une bonne perspective. Et je pense que Saint-Louis a besoin de ça, parce que Saint-Louis, avec les nouveaux enjeux liés à la découverte du gaz et du pétrole, a besoin encore plus de propreté. Et pour ça, tout le monde, chacun, doit y mettre de son sien. Docteur, sur quoi porter exactement cette préétude et puis quelle sera la finalité? Alors, cette préétude porte sur le système de gestion des déchets à Saint-Louis, de manière globale. Mais ce qui est le plus visé, c'est de dégager la vision et de développer les stratégies pour cette vision-là. Comme j'ai dit, à court, moyen et long terme. Parce que après le plan de nettoiement, on avait fait un plan de gestion des déchets qui date de 2010. Donc il y a 10 ans, il faut au moins avoir de nouveaux éléments pour avoir une nouvelle feuille de route, pour avoir une nouvelle vision. Les ordures restent entiers, mais vous conviendrez aussi avec moi qu'il y a d'importants pas qui ont été faits. Et vous allez vous rendre compte de ça quand on aura fait notre présentation au cours de l'atelier. Et il y a des choses aussi que vous avez pu constater de votre projet. Aujourd'hui, il y a un puzzle. Pour nous, il faut constituer ce puzzle-là pour savoir où est le chemin. Voilà. Et que, en tout cas, selon nos estimations réelles, chaque jour, un jour ordinaire, on est en moyenne aux environs de 80 tonnes par jour. Maintenant, lors des périodes exceptionnelles de production, notamment pendant les fêtes de Tabaski, de Korité, en tout cas autres fêtes à dimension locale ou nationale, on parlait jusqu'à 120 tonnes. C'est ce que je disais, en tout cas en 2008, les moyens étaient très insuffisants et tombaient régulièrement en panne d'ailleurs. Mais aujourd'hui, je pense que la situation est en train de s'améliorer nettement. D'ailleurs, vous avez vu le week-end passé, le maire a nous a doté encore au moins de 8 engins nouveaux qui vont nous permettre aujourd'hui de couvrir toute la ville. Maintenant, avec l'effort que les G7 aussi, parce qu'il a promis aussi de renforcer les moyens des G7, et je pense qu'avec ça, quand même, on ne va pas se plaindre au niveau des moyens. Il reste juste à bien travailler. Et Inch'Allah, on va bien travailler.